Mais Adam n'est pas né d'une maman, donc il n'a pas de nombril. Il n'a pas cette petite cicatrice qui nous rappelle à tous qu'on est né de notre maman. Mais il a une autre cicatrice. Adam, il a une cicatrice sur ses côtes. Pour se rappeler que la femme est son vis-à-vis. Que la femme est à la même hauteur que lui. Même valeur. Même respect. Même considération. Même niveau. Je me permets de vous relire le texte de Genèse chapitre 2, les versets 18 à 21 qui seront la base de notre méditation aujourd'hui. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. » On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est le genre de texte qui fait grincer les dents à beaucoup de femmes surtout. Surtout quand on associe ce texte au texte d'Éphésiens chapitre 5 où Dieu nous dit que la femme doit être soumise à l'homme. Soumise, une aide, elle n'est que ça. On ne peut pas considérer la femme comme un être secondaire qui soit soumise et qui soit simplement l'aide de l'homme parce que l'homme est supérieur. Et on entend des cris d'horreur avec ce genre de réflexion. Mais nous allons voir aujourd'hui ce que veut dire ce texte et ce que veut nous enseigner notre Seigneur, non seulement vis-à-vis de l'homme et de la femme, mais sinon aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, la femme est le vis-à-vis de l'homme. Vis-à-vis, en hébreu, c'est neged. Si vous voulez le savoir, ça ne servira pas à grand-chose dans la vie. Mais c'est un mot qui est important parce que il ne parle pas de différents niveaux. Le vis-à-vis n'a pas été trouvé parmi les animaux. Dieu avait formé Adam de la terre, c'est pour ça qu'il s'appelle Adam, parce qu'il a été créé de l'Adama. Et Dieu après a formé de cette même terre les animaux. Et même s'ils étaient de la même origine, l'aide qui soit son vis-à-vis n'a pas été trouvée dans les animaux qui ont la même origine que lui. La femme, elle, a eu le privilège de ne pas être formée de la terre, sinon d'être formée de la côte de l'homme, d'un être vivant. Elle a été formée à partir de la côte pour nous montrer aussi que hommes et femmes sont à égalité. Non, il y a un texte qui parcourt un peu depuis des années sur les réseaux sociaux qui dit que Dieu n'a pas pris une partie de la tête de l'homme pour que la femme soit supérieure à l'homme. Il n'a pas pris les pieds de l'homme pour que la femme soit inférieure à l'homme. Il a pris une côte de l'homme pour qu'elle soit celle qui est à côté de lui, pour qu'elle soit son vis-à-vis, pour qu'elle soit celle qui est à la même hauteur. Et c'est ça ce que veut dire neged. C'est celui qui est juste en face. Ça serait comme un miroir, celui qui rend la même image, celui qui est au même niveau, le complément. Vous aurez remarqué, ou vous y avez peut-être déjà pensé, qu'Adam n'a pas de nombril. C'est bête, non? Mais Adam n'est pas né d'une maman, donc il n'a pas de nombril. Il n'a pas cette petite cicatrice qui nous rappelle à tous qu'on est né de notre maman.
Mais il a une autre cicatrice. Adam, il a une cicatrice sur ses côtes. Pour se rappeler que la femme est son vis-à-vis. Que la femme est à la même hauteur que lui. Même valeur. Même respect. Même considération. Même niveau. Lorsque Dieu amène la femme à Adam, il n'a pas dit « Ah, enfin, voici l'aide dont j'avais besoin ». Il a complètement oublié la question de l'aide. Il a plutôt regardé la question du vis-à-vis. Elle est os de mes os et chair de ma chair. Heureux d'avoir un vis-à-vis. Quelqu'un qui soit à sa même hauteur, quelqu'un qui lui corresponde. Il n'était pas heureux d'avoir obtenu une aide pour accomplir ses tâches. Et ce qui nous amène aussi à le concept d'aide. La femme est l'aide de son vis-à-vis. Et là, le mot hébreu est Ezer. Ezer se trouve 21 fois dans l'Ancien Testament. Une fois ici, la femme est Ezer de l'homme. Deux fois, une fois dans Néhémie et dans Daniel, où il parle de l'aide humaine qui est vaine, non, qui ne sert à rien. Une aide Ezer qui ne sert à rien. Et 18 fois en qualifiant notre Dieu. J'ai pris quelques psaumes pour souligner. Le psaume 115, à partir du verset 9, dit « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur seul secours, Ezer. Il est leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours, Ezer, et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur seul secours, Ezer, et leur bouclier. » Le psaume 121 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours? D'où viendra mon Ezer? Le secours, Ezer, me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le psaume 146 dit « Heureux celui qui a pour secours Ezer, le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Ce qui veut dire que l'aide, ça ne veut pas dire être la servante. Parce que Dieu n'est pas notre serviteur. 18 fois on utilise Ezer pour parler de Dieu et une seule fois on parle de Ezer pour quelqu'un d'autre et c'est pour la femme. Parce qu'elle n'est pas le second de l'homme. Elle n'est pas en dessous, elle n'est pas la servante de l'homme. Comme Dieu n'est pas notre serviteur, Dieu n'est pas notre second, Dieu n'est pas à notre service. Christ est serviteur, mais il n'est pas serviteur de l'être humain. Il est le serviteur de Dieu pour obtenir le salut de l'être humain. Il faut bien comprendre que la femme soit une aide ne signifie pas qu'elle ait un niveau différent. Et c'est aussi important pour l'homme que pour la femme de comprendre que aide ne signifie pas infériorité. Parce qu'elle est le vis-à-vis, justement. Elle est au même niveau. Mais elle a une caractéristique que l'homme, être humain, n'a pas. Que seule la femme a cette caractéristique d'être le secours, d'être Ezer. Le secours sans lequel il est impossible de demeurer sur pied. L'apôtre Paul dit que le célibat est un don de l'esprit. Il faut vraiment que ce soit un don de l'esprit, un miracle, pour que l'homme puisse vivre sans cette aide que Dieu a établie. L'homme a besoin de ce secours, de cette aide. L'homme a besoin de cette femme comme tout être humain, a besoin de Dieu. Il est indispensable. Et Dieu a donné cette caractéristique à la femme. Elle est indispensable. Peut-être pas soyez orgueilleuse, mais si un petit peu.
femme parce que Dieu vous a accordé une caractéristique unique. Une caractéristique qui est la sienne et qu'il partage avec vous. Vous êtes le secours. Vous êtes ce qui est indispensable à la vie. Et dans l'union matrimoniale, homme et femme sont un, une seule chair. La femme est Ezer Neged, le secours de son vis-à-vis. Et l'homme, qu'est-ce qu'il est? C'est pourquoi on regarde le chapitre 5 d'Éphésiens, verset 25, où l'apôtre Paul dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. » La femme est le secours de son vis-à-vis, de son mari. L'homme est celui qui doit se sacrifier, doit se donner complètement à son vis-à-vis, à sa femme. Et de cette façon, on peut contempler ce parfait équilibre qu'il y a dans le mariage, dans le couple marié. Une seule chair, ça veut dire ça. Être le reflet du secours de l'Éternel et être le reflet du Christ, le Sauveur de l'humanité. Mais bien sûr, on est loin d'y arriver. On est loin de parfaire ce commandement, cette idée de Dieu, cette exigence de Dieu pour le mariage, parce que nous sommes pécheurs et l'égoïsme se met souvent entre nous et notre vis-à-vis. Dans Hébreux chapitre 2, que nous avons lu aujourd'hui, on nous parle aussi de quelqu'un qui est une aide et qui est un vis-à-vis, et qui vient justement nous aider dans cette difficulté de parfaire la volonté de Dieu. Jésus s'est abaissé, nous dit le texte d'Hébreux. Il est le Dieu créateur, le Tout-Puissant, le Souverain, qui s'est rabaissé pour être un vis-à-vis, pour être à nos côtés, pour être à côté de nous. Et il a souffert comme nous avons souffert. Il est devenu proche, il est venu à notre niveau et il nous comprend parfaitement dans nos propres souffrances et dans nos propres douleurs. Parce que pour lui, on est un vis-à-vis. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il n'a pas honte d'être notre vis-à-vis. Il nous considère nos vis-à-vis, étant donné qu'il est beaucoup plus supérieur à nous. Il pourrait nous dire, vous êtes mes serviteurs, vous êtes là-bas, tout en bas de l'échelle. Cependant, il dit, non, vous êtes mes frères. Nous sommes fils du même Père céleste. Jésus-Christ s'est fait notre vis-à-vis pour être aussi notre aide. Il est notre secours et comme dit l'Épître aux Hébreux, il est l'auteur du salut et c'est par sa mort que chaque être humain est sauvé, que tout être humain est sauvé. Il est le secours indispensable de son vis-à-vis. Christ est ton secours. Il est celui qui est indispensable dans ta vie pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois heureux, pour que tu vives avec lui en communion avec ton Créateur. C'est par grâce. C'est une grâce que Christ ait souffert. C'est une grâce que Christ soit mort. C'est une grâce qu'il soit ressuscité. C'est une grâce qu'il soit descendu, qu'il soit notre vis-à-vis. C'est une grâce qu'il ait récupéré sa gloire. Parce que lui, couronné de gloire, il nous conduit à la gloire. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Hébreux. Il est l'aide indispensable pour que nous, ses vis-à-vis, nous puissions arriver à cette gloire. Sans lui, ce serait impossible d'y arriver. Il est cette aide indispensable. Sa sainteté, cette qualité qu'il a, qui le fait devenir parfait aux yeux de Dieu pour être l'auteur du salut, l'Épître aux Hébreux nous dit que cette sainteté, nous en bénéficions.
parce que sa justice devient la nôtre, sa sainteté devient la nôtre, et nous sommes aux yeux de Dieu saints et justes par le sacrifice du Christ. Il est le secours indispensable de ses vis-à-vis. Il est le secours indispensable pour la réconciliation. Jésus-Christ est l'aide de ses vis-à-vis. Nous sommes ses vis-à-vis. Il est l'aide. Il est celui qui se donne. Il est celui qui s'offre en sacrifice. Il est celui qui nous accorde toutes les bénédictions d'être fils de Dieu. Nous sommes ceux qui recevons tous ces dons. Dans le baptême, Dieu nous a unis au Christ. Et c'est dans le baptême que nous recevons cette justice, que nous recevons cette sainteté du Christ. C'est dans le baptême que nous recevons le pardon de Dieu. C'est dans le baptême que nous obtenons cette promesse de l'aide et du secours de l'Éternel qui ne manquera jamais à sa parole et à ses promesses. C'est dans le baptême où nous trouvons la consolation, où nous trouvons l'espérance de la vie éternelle, parce que unis au Christ, nous serons là où le Christ est pour l'éternité. Et si le Christ est au paradis, nous serons avec lui au paradis. Nous avons été unis au Christ dans le baptême, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça vaut pour le couple, mais ça vaut aussi pour notre foi. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les gens amenaient des enfants à Jésus et les disciples les empêchaient. Jésus s'est indigné en disant, mais non, ne séparez pas ce que Dieu veut unir. Ne séparez pas les enfants de leur Créateur. Un autre texte que nous avons lu la semaine précédente, non, si quelqu'un fait trébucher un de ses petits, mieux vaut pour lui de s'attacher une meule, un moulin et se jeter au fond de la mer. Parce qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Ne laissez personne vous séparer de Dieu et attention à vous-même dans votre relation avec Dieu. Ne vous séparez pas de lui parce qu'il vous a unis, parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Être unis au Christ, c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Être unis au Christ est la seule option pour être véritablement unis dans notre couple. Sans le Christ, il sera impossible à la femme d'être l'aide, le secours de son vis-à-vis. Sans le Christ, il sera impossible que l'homme soit celui qui se donne et qui se sacrifie pour son épouse. Demeurons en lui. Soyons fidèles à celui qui est notre Sauveur. Et réjouissons-nous toujours de son aide, de son secours, qu'il nous considère, ses frères, ses vis-à-vis. Réjouissons-nous parce qu'il a créé le mariage afin que chacun de nous puisse s'épanouir et que nous pouvons trouver en lui tout ce dont on a besoin pour cette vie et pour la vie éternelle. Que la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, votre aide indispensable, votre secours fidèle, celui qui ne vous abandonnera jamais, celui qui ne vous lâchera jamais, celui qui vous conduit à la gloire et à la vie éternelle. Amen.